Alors, continuons dans l'étude du comportement asymptotique d'une suite. Et nous arrivons ici à la méthode numéro 12. Donc, nous allons voir comment utiliser les théorèmes de convergence monotone. Alors, après avoir étudié le comportement global d'une suite, souvenez-vous, ça faisait partie de la partie précédente, bien, on va pouvoir appliquer l'un des théorèmes suivants si, évidemment, il vérifie les hypothèses. Alors, les théorèmes de convergence monotone sont les suivants. Tout d'abord, toute suite croissante majorée converge. Effectivement, imaginez une suite croissante. Hop. Elle est croissante, mais hop, elle est majorée. Voilà, donc effectivement, ici, il y a un majorant. Disons, le majorant, par exemple, le plus petit des majorants, hein, sub de A. En fait, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a démontré grâce aux définitions à la méthode 10. Eh bien, toute suite croissante majorée va converger. Et elle va converger vers le plus petit des majorants, si vous vous souvenez bien. Ensuite, toute suite décroissante est minorée. Faisons une suite décroissante minorée. Bon, en fait, quand je fais ça, ça veut dire que là, effectivement, localement, elle est croissante, hein, mais donc je vais le refaire pour que ce soit peut-être plus clair. Hop, décroissante comme ceci. En fait, c'est un exponentiel négatif. Non, que dis-je? Si, effectivement. Eh bien, effectivement, elle sera, par exemple, ici, minorée par 0. Minorée par 0, et donc, ce sera le plus petit des minorants, le plus grand des minorants, pardon, qui ici sera 0, finalement. Et donc, elle convergera. Et ici, elle convergera vers 0. Ensuite, toute suite croissante non majorée. Donc, hop, une suite croissante qui n'est pas majorée. Et bien, finalement, on peut dire qu'elle tend vers plus l'infini. Et enfin, tout de suite décroissante non minorée tendra vers moins l'infini. Alors, quand est-ce que l'on va appliquer ces méthodes? Eh bien, on les appliquera quand la méthode précédente, alors si vous vous souvenez bien, la méthode précédente, c'était lorsque nous utilisions les théorèmes de comparaison, donc avec les voisinages de plus l'infini. On regardait s'il n'y avait pas une suite qui était supérieure ou égale, ou si c'était pas inférieur ou égal, et en fonction de sa limite, on pouvait déterminer une autre limite. Eh bien, si on ne peut pas conclure à l'aide de la méthode précédente, eh bien, on va appliquer cette méthode. Alors, l'inconvénient, c'est, comme va le montrer d'ailleurs notre exemple, c'est que ces théorèmes ne permettent pas, dans un cas de convergence, de déterminer la limite. Car effectivement, par exemple ici, le sub de A, déterminer le plus petit des majorants, c'est effectivement plutôt compliqué. Donc ça va être ça le gros problème. Mais effectivement, nous verrons une méthode, une fois que nous aurons démontré la convergence, eh bien une méthode pour déterminer la limite. Car là, c'est quasiment improbable que vous déterminiez la limite, sauf si vous êtes dans le cas 3 et 4, puisque si vous êtes dans le cas 3 et 4, tout de suite croissante non majorée tend vers plus l'infini, tout de suite décroissante non minorée tend vers moins l'infini. Là, vous avez effectivement la limite. Mais lorsque, effectivement, il y a convergence, donc pour les deux premiers cas, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, voyons l'exemple qu'on a vu dans la méthode 8, pardon, qui concerne la suite donc UN définie par UN égale à 1 sur N, plus 1 sur N plus 1, plus etc. jusqu'à 1 sur 2N. Alors, on avait vu qu'elle était décroissante, et aussi qu'elle était encadrée par 1 demi et 3 demi, 1 sur 2 et 3 sur 2. Alors, il faut montrer qu'elle converge. Eh bien, tout simplement, et ça se fait en une ligne. Comme la suite
est décroissante et minorée. Effectivement, elle est minorée par 1/2. Et décroissante et minorée, on peut le noter entre parenthèses par 1/2. Alors, d'après l'un, vous pouvez tout simplement dire d'après l'un des théorèmes de convergence monotone, hein. Effectivement, il y en a 4 qu'il faut savoir, hein, tout de même par cœur et qui sont plutôt évidents, comme on a pu le voir sur des petits exemples de courbes. Même si effectivement, j'ai pas vraiment respecté le cas de la croissance monotone, c'est-à-dire que bon, j'ai fait croissance, décroissance, croissance, mais finalement la croissance générale. Eh bien, effectivement, tout de suite croissante majorée converge, décroissante minorée converge, tout de suite croissante non majorée va tendre vers plus l'infini, tout de suite décroissante non minorée va tendre vers moins l'infini. En fait, tout simplement, c'est d'une évidence assez rare, et en plus de ça, on sait le démontrer, puisqu'on l'a démontré dans la méthode, je ne sais plus laquelle, c'était la méthode 9, peut-être 10, c'était la méthode 10, oui, je vous l'écris. On l'avait démontré, vous vous souvenez, en revenant à la définition avec les epsilon. Et bien ici, comme la suité décroissante est minorée, alors, d'après un des, ou d'après l'un, puisque effectivement cette année il y a la philosophie, donc il faut savoir rédiger aussi, que ce soit pour les mathématiques ou pour la philosophie, finalement ce sont deux matières abstraites qu'il convient eh bien de, je pense, dans lesquelles il convient de savoir rédiger. Très important. La rédaction est très très importante. Alors, d'après l'un des théorèmes de convergence monotone, eh bien tout simplement, monotone, elle converge. Voilà, elle converge. Et vous verrez souvent, lorsque vous serez l'année prochaine, on verra souvent ce genre de choses UNCV qui sont plutôt acceptées dans les exercices, mais assez moins si vous présentez les grands concours, les concours des grandes écoles comme l'X, les mines, les ponts et chaussées centrales, toutes les centrales, enfin toutes les centrales, oui, etc. Je vais pas en oublier, mais l'ENSAM aussi, la Nationale des Arts et Métiers. Après l'ENSAE, Télécom Paris, Paris Tech, etc. Enfin bref. Dans tous les grands concours, effectivement, vous éviterez d'écrire UNCV, ce qui veut dire en fait UN converge, mais dans les exercices ou lorsque vous entraînerez, effectivement, ça va plus vite. Et par contre, effectivement, à l'oral, ça passe très bien. À l'oral, puisque effectivement, rappelez-vous, pour ceux qui veulent faire des prépas pour les grandes écoles, il y a la première épreuve qui est une épreuve d'admissibilité. C'est la même chose pour l'agrégation de mathématiques, hein, et en fait les autres agrégations. L'épreuve d'admissibilité, donc à l'écrit, et ensuite, une fois que vous êtes admissible, vous gardez vos points qui vont être pondérés en fonction des concours, hein, et ensuite vous avez l'épreuve orale qui est généralement l'épreuve déterminante pour l'admission. Et effectivement, au tableau, un UNCV passe très bien, puisque vous êtes face à un interlocuteur et vous discutez avec lui. Enfin, vous discutez. Ça va dépendre des personnes en face de vous. Puisqu'il y a des personnes qui peuvent être un petit peu plus rigides. Pour l'histoire, c'était lors de... Eh bien, lors de l'épreuve de l'oral de physique à l'X, à Polytechnique, le correcteur de physique est sorti et a lancé une balle de ping-pong dans les escaliers. Et m'a dit voilà, c'est le sujet. Bon. Il était un petit peu hermétique, ça n'a pas donné de très bons résultats, puisque j'ai finalement pas fait l'X. L'X est Polytechnique. Mais c'est une histoire entre autres. Mais sachez que effectivement ça ne s'écrit pas. Ça ne s'écrit pas sur une copie. Donc cette année ça va pas s'écrire.
Ça va pas s'écrire non plus sur une copie de Bac+2, de MP étoile, de Psy étoile, PC étoile, enfin PC, Psy, MP. Mais par contre, à l'oral, effectivement, ça va se faire très très bien. Ça va permettre d'aller beaucoup plus vite et d'avancer dans les exercices. Ce qui est important, ça va surtout être la communication, l'explication, sans trop être détendu, puisque il y a certains correcteurs qui considèrent que si l'on est trop détendu, effectivement, ça montre un manque peut-être d'intérêt pour la matière, ce qui est finalement pas forcément le cas, mais on va dire que les élèves plus stressés, les élèves stressés sont généralement les plus acceptés. Alors ce n'est pas une discrimination, mais c'est finalement des statistiques qui ont été faites. Que je vous montrerai d'ailleurs à l'occasion lorsque on fera des probabilités. On fera peut-être pas de statistiques, mais on fera des probabilités qui pourront nous amener à faire des statistiques, notamment pour peut-être ceux qui font maths expert. Enfin voilà pour la petite histoire. Alors maintenant, donc là, vous avez vu comment utiliser les théorèmes de convergence monotone. Donc finalement, c'est plutôt simple. Il suffit de les connaître par cœur. Il y en a 4, hein, vraiment, vraiment tout simple. Chute croissante majorée, ça converge. Chute décroissante minorée, ça converge. Chute croissante non majorée, eh bien, ça diverge. Enfin, ça tend vers plus l'infini. Chute décroissante non minorée, ça tend vers moins l'infini. Alors maintenant, voyons la méthode justement pour déterminer, hop, s'il veut bien s'afficher, la méthode pour déterminer la limite d'une suite, une suite qui est définie par un plus 1 égale à f de un lorsque la fonction f est continue. Alors, cette méthode fera l'objet d'une étude un peu plus approfondie dans une des vidéos qui va suivre, puisqu'en fait c'est lié au théorème du point fixe. Vous le verrez. Alors, finalement, comment on va procéder? On va montrer que la suite converge, avec les théorèmes qu'on avait vus précédemment, l'un des théorèmes. Donc effectivement l'un des théorèmes de convergence monotone. Puis on va passer à la limite dans un plus 1 égale à f de un. Et en fait, comme on a un plus 1 égale à f de un, si je passe à la limite de un plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini est égal finalement à la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini, puisque ce n'est pas un petit 1 qui va venir nous empêcher de tendre vers plus l'infini. Et donc finalement, on se retrouve avec limite de un plus 1 lorsque n, enfin pardon, si, excusez-moi, si, eh bien, un converge, si on note par exemple sa limite L, puisque effectivement c'est évident, hein, limite L, eh bien finalement en passant à la limite dans cette égalité, on va avoir L égale à f de L par composition, par théorème de composition. Effectivement, cette année on ne le prouve pas, mais il y a un théorème de composition, on l'admet plutôt. Donc on va voir grand L égale à f de grand L, ce qui va prouver que L est solution de l'équation x égale à f de x. Et finalement, pour trouver la limite, on va résoudre x égale à f de x. Et enfin, on va éliminer les solutions qui ne conviennent pas pour trouver L. Alors c'est vraiment une méthode très très importante celle-ci, hein. Souvent en classe, les professeurs avec 30, 40 élèves vont assez vite. N'expliquent pas forcément clairement cette chose, mais c'est le théorème du point fixe, et il est très important. Et c'est pourquoi d'ailleurs on fera un encart, une vidéo spéciale sur le théorème du point fixe. Alors, parce qu'en fait, finalement, je reviens dessus, hein. C'est souvent des dernières questions dans l'exercice des suites. Et en fait, une fois que vous avez vu bien comment ça fonctionne, donc cette méthode, une fois que vous avez vu le théorème du point fixe, et bien en fait, ça rend la chose
toute facile, pendant que peut-être d'autres camarades qui n'ont pas eu la chance de voir cette méthode vont eh bien, passer du temps et finalement peut-être pas trouver. Mais effectivement, c'est plutôt simple et assez intéressant, hein, je le note quand même, hein. Je me permets de noter ça, enfin, de vous le notifier, pardon, c'est très très intéressant. Alors, rappelez-vous, donc, pour l'exemple, s'il veut bien passer à la page suivante, voilà. Alors, on a vu que la suite UN définie par UN plus 1, encore cette suite, hein, on l'a faite, on l'a utilisée beaucoup de fois, hein. UN plus 1 égale à 3 UN plus 4 divisé donc, sur moins 2 UN plus 9 est croissante, avec son premier terme u0 égale 0, pardon, et que pour tout n, UN était compris entre 0 et 1 exclu. Alors, il faut montrer qu'elle converge et déterminer sa limite. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter que dans un premier temps, que la suite est inclue dans un intervalle fermé. 0, 1. Intervalle fermé. Alors, précisons-le, notons. C'est effectivement UN, tous les UN appartiennent à 0, 1 exclus. Donc finalement, ils appartiennent aussi à 0, 1 inclus. Notons dans un premier temps que la suite eh bien, est dans un intervalle fermé 0, 1. Et dans un second temps, ce que l'on va noter, c'est que la suite est croissante, puisque effectivement c'est rappelé par l'énoncé, mais vous voyez finalement cet exemple-là qui nous suit depuis le tout début, puisqu'on a fait même des conjectures dessus, eh bien il pourrait faire le sujet eh bien d'un exercice, puisque rappelez-vous, on se le traîne un petit peu depuis le début. Il est très très intéressant. Et bien maintenant, dans un second temps, encore une fois, c'est parce que cette année il y a philosophie et qu'il faut rédiger. Et de toute manière, les mathématiques, c'est beaucoup de rédaction. Je vous invite à aller voir par exemple la démonstration de Grégory Perelman sur la conjecture de Poincaré, donc finalement le théorème de Perelman, hein, qu'on appelle comme ça. Bon, ça fait des tonnes de pages et il y a beaucoup de rédaction. C'est beaucoup de rédaction, beaucoup de. Il crée des petits, des théorèmes, des propriétés qu'il démontre et ainsi de suite. Tout ça dans la rédaction, ce qui permet finalement d'être compris par tout le monde, entre guillemets, bien sûr. Il faut avoir des notions. Hein. C'est du flux de Ricci, etc. pour les hypersphères. Enfin, c'est de la topologie. On ne voit pas ça cette année. On verra ça, pas l'année prochaine, mais on verra ça en deuxième année, normalement, la topologie. La topologie, on en fera, oui. Très, très intéressant. Bon, je reviens. Donc, la suite est croissante et majorée par, finalement, 1. Puisque tous les termes appartiennent à 0,1 et majorés par 1. Donc, d'après, encore une fois, l'un des théorèmes de convergence monotone, eh bien, elles convergent. Elles convergent, voilà. Elles convergent, disons, vers une limite grand L de l'intervalle, qui appartient donc à l'intervalle 0, 1. Alors maintenant, je vais donc tourner la page. Voilà qui est fait. Alors, en passant à la limite, on rédige, bien sûr, hein, clairement, calmement. En passant à la limite, on a fait un travail préalable sur notre brouillon. En passant à la limite dans UN plus 1
En fait, si vous connaissez vraiment bien vos théorèmes, le brouillon n'est pas forcément utile. Il s'est bien indiqué montrer quelques verges et déterminer sa limite. Il n'y a pas de solution subsidiaire dans le sens où ce n'est pas une question ouverte. Il faut montrer qu'elle converge et il faut déterminer sa limite. C'est fini, paf. Donc, en passant à la limite, dans un plus 1 est égal à 3un plus 4 sur moins 2un plus 9, on obtient, qu'est-ce qu'on obtient en passant à la limite? Eh bien, on obtient, puisque la limite de un plus 1 est égale à la limite de un, rappelez-vous, c'est ce qu'on a expliqué dans le principe, on obtient grand L est égal à 3L plus 4. Je sens que ça klaxonne, bon. On est en pleine Coupe du Monde, visiblement. Je pense qu'une équipe a gagné. Mais finalement, nous, ce qui nous intéresse, c'est la mathématique. Alors, on disait les mathématiques avant, c'est les mathématiques puisque ça, on mettait plusieurs arts dans les mathématiques, notamment l'astronomie, ce qui est assez étrange. Aujourd'hui, on tend plus à dire la mathématique que les mathématiques. On a conservé les mathématiques. Et il convient d'ailleurs de suivre la mouvance et de continuer à dire les mathématiques pour le moment. Alors désolé pour les klaxons, je ne suis pas responsable. Comme je dis, c'est la Coupe du Monde de football. Et donc, bien, on n'a pas le choix. Enfin, on n'a pas le choix. Légalement, c'est interdit, je crois, de klaxonner en ville sous aucun prétexte, hein, s'il n'y a pas de danger. Mais c'est pas le sujet, on n'est pas en train de faire du droit, on est en train de faire des mathématiques. Donc, alors, L est égal à 3L plus 4 sur moins 2L plus 9, puisqu'effectivement, en passant à la limite, on obtient ceci. Donc, L est finalement solution de l'équation x est égal à 3x plus 4 sur moins 2x plus 9. Alors, x est égal à 3x plus 4 sur moins 2x plus 9. Et finalement, c'est équivalent à, tout simplement, on va passer le dénominateur de l'autre côté, moins 2x plus 9 fois x est égal à 3x plus 4. Voilà qui est fait. On développe, on ne s'embête pas. Distributivité. Alors ça nous revient donc à moins 2x fois x, donc moins 2x carré, plus 9x est égal à 3x plus 4. Ce qui est équivalent, là on peut conserver les équivalences, vous voyez bien qu'on n'a pas de division par 0, on n'a pas de choses qui vont poser problème ou autre. On va passer le 3x de l'autre côté, donc il va devenir moins 3x. On va passer le 4 de l'autre côté qui va devenir moins 4, donc ça va faire moins 2x carré plus 9x moins 3x. Finalement, attendez. Plus 9x moins 3x, oui. Donc ça fait plus 6x. Et le 4 qui passe de l'autre côté, donc il va devenir moins 4. Moins 4 égale à 0. Et ça, vous savez le résoudre. C'est du programme de première. Alors on peut l'écrire ici. On résout l'équation du second degré. Je ne sais même plus écrire. On résout. Finalement, attendez, j'ai un doute. Alors, l'équation du second degré. Puisque là j'ai un doute, je pense que dès que vous avez un doute, effectivement vous faites comme moi, vous transformez votre phrase. On résout, pour moi c'est un D. Pourquoi il y a un T qui viendrait comme ça? Je ne sais pas. Alors l'équation du second degré, moins 2x carré plus 6x moins 4 égale 0. Pour discriminant delta, alors rappelez-vous, delta c'est quand on a a carré, ax carré plus bx plus c est égal à 0, eh bien le déterminant c'est delta égale à b carré moins 4ac. Et si
Alors là, il faut savoir si delta est strictement supérieur à 0. On va aller voir ça. Moins 2x carré. Donc, b carré, ça fait 6 au carré. Ça fait delta égale à 36. 6 fois 6, 36. Moins 4 fois 4. Moins fois moins 4. Moins 4 fois moins 4, pardon. Ça fait plus 16 fois moins 2. Donc, ça fait moins, 32. Moins 32, donc delta est égal à 4. Qui est strictement supérieur à 0. Donc, alors on peut l'appeler E. Donc E admet deux solutions. On fait des petites révisions de première. Admet deux solutions. X1 est égal à moins B, je rappelle à moins B, moins racine carrée de delta sur 2A. Donc moins B, finalement, c'est moins 6. Moins 6 moins racine de 4, et la racine de 4, c'est 2. Donc moins 6 moins 2, donc ça fait moins 8. Moins 8 sur, eh bien, moins 2, enfin 2 fois moins 2, puisque c'est A, sur moins 4. Donc moins 8 sur moins 4, ça fait 2. Cette solution, on imagine qu'elle ne va pas être possible, puisque, rappelez-vous, les UN sont compris entre 0 et 1. Et x2 égale à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Alors finalement, ça va nous donner donc moins b, moins 6. Moins 6 plus racine de delta, donc moins 6 plus 2. Moins 6 plus 2, ce qui nous fait donc moins 4. Moins 4 sur toujours 2a, donc sur moins 4, est égal à 1. Voilà. Donc finalement, si on reprend notre équivalence, c'est équivalent. Et là, on peut mettre un petit car. C'est équivalent à x égale 1 ou x égale 2. Finalement, comme on l'a dit, dans le principe, on résout x égale à f de x, puis on élimine les solutions qui ne conviennent pas pour trouver L. Finalement, or, L appartient à 0, 1, donc L ne peut pas être égal à 2, donc L est égal à 1. Donc, UN, ainsi, UN converge et sa limite est égale à 1. Voilà qui termine l'exercice et la vidéo. Alors j'espère que tout est compris. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions. Et je vous dis à tout de suite pour la suite. Notamment, nous allons voir comment procéder avec deux suites adjacentes. C'est plutôt de l'approfondissement. Mais ça reste très très important puisque effectivement on a souvent affaire avec à des suites adjacentes. Et en fait ce théorème des suites adjacentes reste tout de même au programme, même si on passe assez vite dessus. Il est très très important de le connaître. On verra, c'est une suite croissante, une autre décroissante, et la limite de leur différence qui est nulle. Alors on verra qu'elles sont dites adjacentes et que finalement elles convergent vers la même limite. Enfin, ça, nous voyons. Donc tout de suite dans la prochaine vidéo. A tout de suite.